exclusivement pour les personnes qui sont sur Mac. Donc ce sera un tutoriel comment filmer, pardon, comment filmer, enregistrer, exporter sur YouTube facilement sur un Mac. Donc j'ai vu qu'il y en avait un sur PC qui est sorti il n'y a pas longtemps sur CodeCF. Donc je vais essayer de présenter cette vidéo à CodeCF ou MAFTuto, ça dépend. Laquelle des deux acceptera. Je suis sûr que cette vidéo pourra bien sûr vous aider si vous êtes sur Mac et vous comprenez pas très bien. Donc dans cette vidéo vous aurez besoin essentiellement d'un matériel d'enregistrement, d'iTV qui est un logiciel qui permet d'enregistrer. Alors si vous avez un HDPVR, il y a aussi HDPVR Capture, mais personnellement je l'utilise pas. Je vous conseille iTV, bon il est payant, il y a moyen de le craquer, bon, moi je l'ai payé. Vous faites comme vous voulez, mais d'habitude sur Mac on reçoit souvent des packs avec iMovie aussi que vous aurez besoin pour faire tout ce qui est montage vidéo, etc. C'est vraiment très facile, hein, ce logiciel est vraiment très pratique pour faire des simples commentaires. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec iTV. Donc avec iTV, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'abord votre fenêtre d'enregistrement. Bon, moi j'ai pas allumé ma PS3, je suis avec un HDPVR. Donc tout simplement pour déjà à propos préférences, vous allez dans iTV, à propos préférences. Vous choisissez votre matériel. D'habitude quand vous installez iTV, il va directement vous demander votre matériel. Vous devez bien sûr le brancher dans un USB et directement, c'est mieux de le brancher dans un USB direct que par exemple l'USB de votre clavier ou n'importe, parce que ça demanderait vraiment énormément de bande passante. Donc le stockage, vous choisissez, personnellement je crois que je vais aller le changer et le mettre là-dessus. Voilà. D'accord, on verra bien. Donc ça c'est, il faut rien changer à ça. Les commandes, vous pouvez toujours faire ça, on s'en fout. Alors moi je mets ça, overscan oui, plein écran normal. Donc ce que vous venez de mettre après, non, plein écran, on s'en fout. Pour l'instant, dans ça il faut rien faire. Lire le son quand iTV en arrière-plan, lire le son dans la dock, ça vous pouvez faire, mais après ici dans le petit truc vous pouvez régler, et si vous mettez à 0 comme ça vous n'avez pas l'écho, mais vous inquiétez pas, ça enregistre le son. Matériel, vous choisissez Oppose, le modèle. Après vous avez l'image, info, tout ça. Personnellement moi je mets personnaliser, ajuster, et vous mettez le meilleur, enfin débit constant bien sûr, et il faut mettre ça. Et TV standard, moi je mets en AAC. Après ça dépend aussi de votre TV et tout ça. Ça on s'en fout, c'est le contrôle parental. Enfin je sais même pas pourquoi il y a ça. Alors après ce qu'il faudra faire, par exemple si vous filmez et que ce n'est pas en bon format, donc ça capte pas le bon format, faut faire attention. Ici il y aura le nom d'une chaîne, donc vous avez aucune chaîne mais il vous en proposera, et vous devez peut-être essayer de switcher comme ça à gauche droite pour voir c'est laquelle la bonne. Après vous allez le rapport fenêtre, vous devez choisir votre format 14/9. Bon là ça change pas parce que j'ai aucune image, mais je vous promets que ça change, et il faut voir le meilleur approprié. Après iMovie ne permettra pas bien sûr de remettre en bon format, donc après vous pouvez essayer de vous approprier par exemple Adobe After Effects Premiere, parce que Adobe After Effects tout court ça demande vraiment trop de CPU pour juste faire un simple changement de taille d'image, on va dire, donc de passer de 4/3 en 16/9. Donc ça c'est vrai que c'est ennuyant. Bon après si vous avez envie de passer sur CodeCF et que vous savez vous avez que ce moyen pour passer en 16/9, alors c'est clair que c'est la seule chose à faire que je vous conseille. Après vous avez par exemple votre enregistrement, je vais prendre n'importe, je sais plus. Ouais voilà, j'ai même moi 2 là, le petit montage je vous avais montré. Bon là j'ai pas mis le son quand ça a commencé à bugger. Alors ce que vous faites, vous cliquez droit dessus. Vous faites, si vous êtes sur un, moi je suis sur un Mac mini, mais si vous êtes sur un portable, vous appuyez, je suppose que vous savez comment faire clic droit, vous mettez les 2 doigts sur le pad et puis vous cliquez aussi et ça fera le clic droit. Donc moi clic droit, exportation, vous choisissez H264 élémentaire si c'est là, mais normalement c'est la qualité. L'emplacement, alors là vous choisissez, personnellement je mettrai pas PS3. Ça c'était, en fait c'est pour le stockage que je vais mettre PS3, parce que après il y a mon disque, il est vachement plein. Après cela vous pouvez aussi faire renommer,
comme moi, parce que sinon après ils font toujours enregistrement en direct, et après on s'y retrouve plus. Après édition, alors ça vous permet de choisir des marqueurs et de supprimer les parties inutiles. Comme là maintenant on va le faire. On va prendre cette partie par exemple. Donc voilà, on va prendre, je sais pas moi, la partie où il n'y a pas de gameplay. Vous faites comprimer. Donc vous faites comprimer, hop. Ça va faire une petite compression, ça va aller assez vite. Donc voilà, bon moi j'annule, ça sert complètement à rien, arrêtez. Et ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez envie de juste prendre un clip, par exemple vous avez envie de prendre ce clip, entre ça et ça. Vous dites mais non mais j'ai pas envie d'effacer ça. J'ai pas envie de m'amuser à faire ça, 2 marqueurs. Vous faites inverser les marqueurs d'édition et vous comprimez. Voilà. Donc c'est très très simple. Après en exportation, si vous avez directement iMovie, vous pouvez faire en format iMovie. Et alors ça va directement vous l'exporter en format iMovie, mais en H264. C'est vraiment le truc plus rapide parce que ça va aller super vite. Vous allez même pouvoir le voir. Mais je crois que c'est déjà fait. Mais regardez, ça va aller super vite. Voilà, c'est fini. Hop là. C'est déjà fini. Donc après, vous lancez votre iMovie. Vous voyez la Moab, enfin la tentative double Moab de mon ami Tarek, là que j'ai commenté tout ça. Vous pouvez voir. Alors ce qui se passe, voilà, vous avez vos clips, vous les mettez là. J'espère que je suis très clair. Si vous avez des questions sur Mac, je serais très très heureux de vous répondre. Donc, vous avez par exemple votre clip, moi je l'ai mis dans Documents. C'est pas dans ITV Archive, non, ça doit être ça. Bon, en tout cas, vous retrouvez votre clip en point off, parce que moi il avait déjà été fait. Par exemple, clip 900, je vais prendre. Je mets dans Moab. Et ça va l'importer, bon ça va prendre du temps, donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps, donc non, ça devrait aller. Alors les avantages et inconvénients d'iMovie. L'inconvénient c'est qu'il est très lent. Vous voyez, il est très 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 lent. Il est vachement lent pour importer parce qu'en fait il refait carrément son propre format. Et son format il est très très lourd, donc vous remplirez très très vite votre PC. C'est ça qui est vachement l'inconvénient avec lui. Donc vous voyez un petit enchaînement Spazout qui sera sûrement mis sur le montage de la team, du clan, enfin de notre clan, voilà. Après cela, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre sélection, vous sélectionnez la partie que vous voulez. Donc on va tout effacer, de toute façon c'est déjà du fait. Vous faites ok, supprimer. Ah oui, il faut d'abord que je commence par le commencement, ce serait peut-être plus pratique pour vous. Donc vous commencez souvent, si vous venez de l'installer, vous allez dans bibliothèque de projet, il vous demande de créer un projet, vous faites plus là si vous en avez déjà. Vous prenez aucun thème, à moins que vous voulez faire un montage. Ajouter automatiquement, je vous conseille de mettre ça. Si vous mettez plusieurs trucs, ça fait toujours beau. Alors là, vous avez le nombre de fréquences par image. Moi, je mets du 30. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a 16 neuvième ou 4 tiers. Vous mettez, je sais pas moi, tuto. Voilà, on va mettre tuto. C'est très simple. Vous faites créer. Et après, ce que vous pouvez créer aussi, ça s'appelle des événements. Alors, vous faites créer, enfin fichier, nouvel événement. Alors ça va pouvoir vous créer un truc et je vais aussi l'appeler tuto. Donc voilà, donc vous avez tuto et vous pouvez mettre vos fichiers dedans, comme ça ils sont bien répartis. Et vous avez vos fichiers. Bon, après moi je les ai mis dans Moab, donc on s'en fout. Vous pouvez prendre par exemple votre séquence en restant appuyé sur clic gauche. Vous restez appuyé encore, vous glissez ici. Donc là on en voyez qu'il y a son clip. Après ce que vous pouvez faire c'est en restant appuyé dessus. Là vous pouvez le renier. Donc choisir par exemple si vous voulez que cette taille d'écran. Terminer, moi ça me va très bien comme c'est. Vous recliquez dessus, vous sélectionnez. Alors plan, ça vous permet de faire des effets déjà préfaits. Donc, par exemple des grains de film, je sais pas moi, si vous voulez faire romantique, vous voulez faire quelques effets comme ça, sympathique, mais bon, juste comme ça je vous conseille pas. Après vous avez effet audio avec une voix assez bizarre. Ça peut être assez marrant pour le fun, comme ça faire des petits. Alors convertir le plan entier, ça permet de réguler la vitesse, donc de passer jusqu'à 2000%, je crois que c'est le maximum, 2000%. Et enfin après vous pouvez changer toujours dans les statistiques et d'aller dans le ralenti, elle est très très lentement. Lisser l'animation, je joue jamais avec ça, ça non plus. Vidéo, ça vous permet de faire une color correction. Donc vous voyez, hop, vous pouvez toucher comme ça. Après vous avez l'exposition. Je conseille pas trop de toucher à ça.
peut-être un peu plus de contraste par exemple. Voilà, ça peut être un peu beau, ça fait genre qu'il y a une Moab, je crois, hein. Ça peut donner bien, et après vous pouvez changer, mettre en rose, tout ça, mais moi je préfère encore laisser en blanc. Et audio, vous pouvez augmenter le volume, atténuation des autres plateformes. Si par exemple vous commentez, je vous expliquerai juste après comment faire. Vous cliquez dessus et vous réglez le son. Ça, je vous conseille de le faire avec votre commentary. Comment ça permet que si jamais le son de votre gameplay est trop fort, et à la place de régler comme ça, vous atténuez les sons des autres choses. Donc, vous faites terminer. Vous voyez qu'il y a le clip là. Bon, c'est vrai que les saturations sont vachement fortes. Et par exemple, on va commenter et on va m'écouter. Donc, je vais vite faire. Alors, vous devez même pas sélectionner le piste. Vous faites commenter, vous choisissez bien votre truc. Volume d'entrée, je vous conseille de le mettre à 100%. De toute façon, vous pourrez le mettre, améliorer la voix, vous pouvez le cocher ou décocher, ça ne changera rien. Vous sélectionnez. Et bien, salut à tous et à toutes, c'est Exilus, on se retrouve pour une petite vidéo, voilà. Donc vous voyez que le son de la vidéo est vachement fort. Ce que je vous conseille à faire, et vous verrez bien tout de suite, alors vous sélectionnez le plan, audio, atténuation, et vous faites par exemple 7%. Et normalement là vous allez entendre un changement mais brusque. Et bien salut à tous et à toutes, c'est Exilus et on se retrouve pour une petite vidéo, voilà. Et voilà que ça augmente juste après le passage de ma voix, donc c'est ce que vous entendez de temps en temps par les commentateurs. Vous voyez que le son est pas fort et puis il passe de super fort. Alors ça peut être pratique, voilà. Donc c'est tout pour ce tuto. Je vais juste vous montrer comment faire pour exporter. Alors vous devez aller dans partage dès que votre fichier ici est préparé. Alors exporter le film, vous faites. Alors là c'est carrément le format, enfin vous choisissez la qualité, ils mettent ça mais ça c'est complètement faux tout ça. Tout ce qu'ils vous mettent là, je trouve que c'est un peu débile tout ce qu'ils disent. Alors voilà, après vous choisissez dans les documents. Si vous voulez directement l'upload sur Facebook, YouTube c'est le plus important, vous mettez là. Voilà, donc après ce qui se passe avec YouTube, c'est que ils acceptent qu'encore 15 minutes. Ils n'ont pas compris si vous avez débloqué ou pas. Donc si ça fait plus de 15 minutes, vous devez vous devez faire navigateur multimédia. C'est vraiment le mieux à faire, c'est faire navigateur multimédia. Vous êtes dans mon navigateur multimédia, vous choisissez votre qualité, ça l'exporte. Et après voilà, je vais vous montrer comment faire. Espérons que ça bug pas trop, parce que j'ai des problèmes d'internet ces temps-ci. Je sais pas que j'ai une copie pourrie ni rien, mais bon voilà, ça va assez vite. Je regarde bien si ça filme en fait. Oui, ça filme mes amis. Alors, vous allez ici, et normalement il sera marqué vidéo. S'il est marqué masqué ou affiché, vous le désaffichez. Après, je sais pas si dans vos paramètres c'est obligatoirement masqué. Et là, vous avez toutes vos vidéos iMovie. Et vous choisissez le projet. Vous voyez que j'en ai déjà pas mal. Il faudrait que j'en supprime, sinon ça prend de la place. Alors après, voilà, vous avez sélectionné. Vous mettez, comme à l'habitude, comment vous uploadez. Et si vous voulez supprimer tous vos trucs, vous tapez iMovie là-dedans. Si vous voulez faire de la place. Projet iMovie. Non, ce qu'il faut voir en fait, c'est alors vous faites lire les informations, clic droit dessus. 72 Go, vous voyez qu'il y a quand même du gros là-dedans. Et vous regardez quel fichier sert à rien. Par exemple 4 Go, vous voyez que les vidéos sont vite augmentées. 4 Go, enfin ça fait vite 4 Go. Là 6 Go, ça devrait aller. Je vais voir quelle vidéo. 6 Go. Bon voilà, après c'est vous qui vous supprimez. Vous allez vite vérifier là-dedans. Vous faites comme ça. Ah, ça j'ai pas besoin. Je peux supprimer. Et hop là, enfin, c'est très facile. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour un petit tuto. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Aimez cette vidéo, ça ce serait vraiment le plus pratique. Et soyez actifs, hein, ce serait vraiment chouette. On est bientôt au 1000 et on est bientôt, et c'est même pas encore la 100e vidéo parce que je vais supprimer une ancienne qui ne servait à rien. Comme ça, celle-ci se retrouve encore à la 9e. Allez, salut à tous. Si vous voulez des autres explications sur Mac, dites-le moi. Je serai très très heureux de vous les apprendre. C'est pas français ce que